Je m'appelle Marvin, j'ai 26 ans, je suis en apprentissage en boucherie au CFA des Buret. Alors après le collège, je suis parti en bac pro cuisine en Martinique. Et à la suite du bac pro, ensuite je suis parti en métropole pour faire un BTS en hôtellerie-restauration. Au final, ça me plaisait pas trop, donc du coup, comme j'étais en stage en entreprise, le patron m'a proposé de me garder pour continuer dans son entreprise et pour continuer à me former dans le domaine de la cuisine. Du coup, j'ai bossé 3 ans à Paris, à Meaux, en Seine-et-Marne. Et à la suite des 3 ans, moi, je voulais voir autre chose. Du coup, je suis parti à Toulouse, où j'ai bossé 4 ans dans la restauration aussi à Toulouse. Et au bout des 4 ans, au bout de 7 ans quasiment dans la restauration, ça me plaisait plus trop. Donc, du coup, je suis parti en mécanique moto, où que là, je me sentais un peu plus à l'aise. Mais après, à la longue, pour des raisons financières, du coup, j'ai dû arrêter et à la discussion avec le CFA, du coup, je suis parti en boucherie et que maintenant, je me plais en boucherie. Je suis parti sur l'alternance parce que l'avantage avec l'alternance, c'est qu'on apprend plus rapidement qu'un lycée pro, ou que c'est beaucoup plus de théorie, et après, il y a les stages quand même, il y a 2 stages quand même dans l'année, alors que l'alternance, c'est sur toute l'année, on apprend à se former. Et quand on est à l'école, c'est un atelier, on apprend un peu plus que dans un lycée traditionnel. Et ensuite, là, il y a la rémunération, alors qu'un lycée pro, un lycée basique, il n'y a pas de rémunération et que au final, on apprend moins et on ressort de là moins pro que si c'était en alternance. Donc, d'abord d'être passionné. Il faut aimer le métier qu'on veut faire, être intéressé à ce qu'on veut faire, être à l'écoute. Être ponctuel, parce que c'est la base dans tous les métiers, d'être sérieux, d'être ponctuel, et d'avoir du relationnel, ça joue très fortement, de savoir s'intégrer rapidement dans une équipe, de savoir appliquer les consignes qu'on nous donne, de savoir travailler en sécurité. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font que l'intégration se passera bien et que même au niveau de l'apprentissage, que ça se passera super bien. Les avantages, c'est que c'est un métier quand même où on voit pas mal de choses intéressantes, on travaille un peu sur différents types de viande, qui c'est un métier qui permet d'être polyvalent, sous le point qu'on fait pas que de la boucherie, on fait des traiteurs, donc on fait de la cuisine aussi, ça permet d'apprendre sur de la vente, donc d'être plus à l'aise au niveau du contact avec la clientèle. C'est un métier qui permet d'avoir de la rigueur, c'est-à-dire qu'il faut être rigoureux dans son travail, puisqu'on manie quand même des objets qui sont quand même à risque. Et ensuite, les mauvais défauts, pour moi, je vois pas de défauts. Après, oui, il y a des moments de doute, parce qu'il y a forcément les moments qu'on reprend, dans mon cas, ou que c'est une reconversion professionnelle, que quand on arrive dans certains cours de métier, on se dit, bon, au final, je repars de zéro, je maîtrise rien dans ce métier-là, et donc, du coup, on a des moments où on se dit que peut-être je comprends pas les choses, ou peut-être que j'aurai des difficultés, mais après, avec de l'ambition, de la motivation, on y arrive. Que ça soit en mécanique ou en boucherie, je suis passé par France Travail, qui m'a permis de faire des ateliers d'immersion, qui permettent de voir s'il y a des métiers qu'on souhaite faire, si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Et franchement, ça aide pas mal pour trouver un apprentissage, parce qu'au final, on est déjà en contact avec une entreprise, avec un patron ou avec une équipe. Et du coup, à la suite, ça m'a permis de me conforter dans le fait que je veux faire de la boucherie et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve en apprentissage en boucherie. Pour la suite, là, pour l'instant, je suis en CAP boucherie, donc du coup, c'est tout ce qui est la partie pratique, théorie, les désossages, la base du métier. Après, l'année prochaine, éventuellement, je souhaite faire une formation pour la vente en boucherie, qui est spécialisée dans tout ce qui est la commercialisation, la valorisation des produits. Donc, du coup, ça serait un plus pour le métier. Mais dans quelques années, si tout se passe comme prévu, moi, je serai peut-être patron de ma propre boucherie et de tenir mon propre établissement et avoir mes apprentis prochainement. En boucherie, après, normalement, c'est un corps de métier qui recherche pas mal. Donc, du coup, il y a pour retrouver du travail tout de suite après l'école, c'est assez facile. Même pour pouvoir voyager à l'étranger aussi, c'est un gros plus de faire de la boucherie.
Sanchez Gabriel, gérant de la société La Nueva Chuleta, maître d'apprentissage de Monsieur Marvin. Alors mon parcours il est simple, moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, je me suis dirigé sur un bac pro boucherie, charcuterie, traiteur. À l'issue de ce diplôme-là, j'ai complété sur un CAP pâtisserie en 1 an au CFA de Muret. Et après, j'ai décidé de retourner dans mon métier de base, qui était la boucherie, la charcuterie et le traiteur. Durant ma formation, j'avais pas trop eu le temps de voir tous ces aspects-là de la pâtisserie. Du coup, j'ai décidé de compléter avec un an de pâtisserie pour approfondir le peu de connaissances que j'avais sur la partie sucrée, quoi. Voilà. Quand on nous demande des buffets traiteurs ou des prestations pour des baptêmes ou des événements d'entreprise, on arrive à sortir des petites milliardises sur des plateaux. Le cheminement, il a été simple sans être simple. C'est passé par beaucoup de sacrifices, autant personnels que aussi professionnels, ou aussi sportivement aussi, parce qu'à l'époque j'avais la chance de pratiquer un peu de sport. Du coup, il a fallu faire une croix un petit peu sur tout ça. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, beaucoup de rigueur, de sérieux, mais avant tout du travail et beaucoup de passion aussi derrière, quoi. Voilà. Je pense qu'en amont, il faut pas se voiler la face. Pour moi, pour mon vécu et mon analyse, je pense qu'il faut 2 ans pour apprendre les grandes lignes d'un métier, en le pratiquant régulièrement avec le rythme du CFA, 3 semaines, 1 semaine. Par contre, après, quand on parle d'ouvrir une entreprise à son compte, sans décourager personne, je pense qu'il faut minimum 7-8 ans pour vraiment connaître les ficelles de son métier. Mais croyez-moi, même à 7-8 ans aussi d'expérience, on peut arriver à se faire surprendre sur certaines choses qui n'étaient pas prévues, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un salarié et un apprenti qui vient de nous rejoindre depuis plus de 3 mois. Voilà, ça se passe très bien. Je pense qu'on est sur une bonne ambiance. J'ai la chance d'avoir trouvé deux belles personnes, bosseurs, sérieux, à l'écoute. Et ça, c'est toujours un plaisir de bosser avec des gens comme ça tous les jours, quoi. La journée type de l'apprenti, elle varie un peu tous les jours. On n'est pas dans une structure et une ambiance tu es un apprenti, tu feras que ci, que ça. Non, on essaye d'être assez ouvert sur pas mal de tâches qu'il y a à faire dans la journée. Après, on attaque progressivement, hein. On commence par les bases, bien sûr. On a la chance d'avoir Marvin avec nous qui est un bon élément, donc qui arrive à s'adapter très vite. Il a cette force-là aussi d'avoir une expérience professionnelle puisque c'est une reconversion en boucherie. Donc, ça facilite peut-être un peu plus le travail pour nous, mais il en reste encore à apprendre et je pense qu'on est sur la bonne voie, quoi. Bien sûr, je pense que l'apprentissage, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos boutiques, de notre métier. Je pense que voilà, c'est une bonne chose et il faut continuer à former des jeunes ou moins jeunes. En tout cas, il faut continuer à former des candidats pour que sur le marché de l'emploi et de la boucherie, les gens soient intéressés, passionnés et qu'on arrive un petit peu à trouver des éléments pour travailler avec nous, quoi. Je pense que les grandes lignes, c'est aimer le commerce, surtout, être passionné, ou le devenir en tout cas, aimer le produit, respecter le circuit que toute cette bête a fait avant de venir sur nos étals, dans nos frigos et dans nos assiettes. Et voilà, quoi, tout simplement.